Tu peux poster de temps en temps, mais pas poster ta vie H24. Tu es en train de pleurer, tu postes. Hein? Really, les gars? Comment immigrer au Canada? Oh. Une thématique, une thématique. Hey, 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 Jesus is Lord. I go hard from here to Soweto, the vibes stay real every day. I'm in a big mood. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Loti Winner. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Nous revoilà encore dans une nouvelle vidéo. Et comme tu l'as vu dans le thème de la vidéo aujourd'hui, c'est une vidéo dans Loti Winner Stock. Ok, on va parler de 5 points pour être une femme mystérieuse. Si tu tombes sur cette chaîne pour la première fois, mon nom c'est Loti Winner. Généralement, je parle de mode et de comment être une femme de valeur, comme cette vidéo. Mais dernièrement aussi, j'ai commencé à parler de comment immigrer au Canada, la vie au Canada, tout ça. Mais aujourd'hui, je parle de comment être une femme de valeur. Abonne-toi, active la cloche de notification si un de ces 3 thématiques t'intéresse. Maintenant, on va tomber dans le vif du sujet. Le premier point, ne pas dévoiler son comportement au premier abord. Donc, que ce soit au travail, ok, par exemple, en amitié ou en amour ou par rapport aux connaissances, ok, en famille, ne toujours pas démontrer son comportement au premier abord. C'est-à-dire que quand tu rencontres une personne, essaie de moins montrer qui tu es en fait. Ça te permet déjà d'avoir une certaine longueur d'avance sur l'autre personne qui est en face de toi. C'est très important. Okay. Au travail, par exemple, quand tu rentres au travail, n'essaie pas de raconter ta vie. N'essaie pas de raconter ta vie, n'essaie pas de dire qui tu es. Oui, je suis ça, je suis l'enfant de un tel, je suis ci, j'ai combien, j'ai ce montant-là dans mon compte en banque, j'ai cette voiture-là, cette marque de voiture-là, j'ai ci, j'ai ça. Au fait, pour moi, en tout cas pour des personnes vraiment assez normales, en fait, si tu commences à te dévoiler comme ça, c'est comme si à part ça, tu n'as rien, tu n'as plus rien à prouver, tu n'as plus rien à montrer, en fait. Donc, du coup, c'est important d'être un peu réservé sur sa personne, surtout au début d'une certaine relation. Là, j'ai parlé du travail, mais ça peut être aussi en amitié. En fait, moi, je connais une amie, en même temps, quand tu la vois, elle veut juste qu'on sache quel genre de personne elle est, en fait. Mais moi, je suis plus comme réservée, mais elle, par exemple, elle va vouloir parler d'elle. Je suis ici, je travaille ici, je gagne un tel. Genre, elle veut se montrer, elle veut prouver à certaines personnes que elle est à un certain niveau, en fait, mais ça marche pas comme ça. Que ce soit en amour, surtout en amour, tu rencontres une personne, premier rendez-vous, tu causes avec le gars ou la go, tout ça. Puis, bon, là, on est des femmes ici, donc on parle par rapport aux hommes. Tu rentres dans un certain rendez-vous, puis là, tu dis toi à la personne, tu veux montrer au gars que tu es trop la femme qu'il lui faut, tu veux tout montrer comme ouais, je suis ci, je suis ça, je fais ci, je sais pas trop, mais tu vois un peu de quoi je vais parler. Tu veux trop prouver que tu es la meilleure et tout ça. Ah ouais, moi je fais pas ça, les autres filles font ça, moi je fais pas ça, yo, on n'a pas besoin de ça, là. Tu n'as pas besoin de tout dévoiler sur toi, en fait. Tu peux parler avec la personne, avoir certaines discussions avec la personne, mais tu n'es pas obligé, au premier rendez-vous, de tout raconter à la personne, en fait. Voilà, ça c'est le premier point. On va aller sur le prochain point. Deuxième point. Deuxième point, c'est toujours crier en vouloir de te connaître plus. Ça rejoint un peu le premier point qui est celui de ne pas tout à l'heure dévoiler sa personnalité. C'est très important. Je vous donne un exemple. Quand tu rencontres une personne, déjà si tu ne donnes pas à la personne l'occasion de connaître tout sur toi au premier abord, qu'est-ce qui se passe? La personne va vouloir dire, mais cette personne, je vais la connaître plus, non? Je vais la connaître plus, au fait. Genre, tu peux rencontrer une personne, tu lui parles, vous parlez ensemble et tout ça, mais la personne a l'impression, comme tu dois parler d'une certaine manière, que la personne en face de toi se dise que, mais cette personne, elle a beaucoup en elle, en fait. On dirait que même si on est ici, on parle 100 ans, on va jamais finir de parler d'elle, non? Mais tu parles pas beaucoup de toi. Fais attention, ne parle pas beaucoup de toi. Mais lorsque tu dis quelque chose sur toi, que la personne soit un peu éblouie. Bon, je ne vous dis pas d'aller inventer les choses à dire sur vous pour vous rendre intéressant, parce que j'en connais des gens qui font ça, non, non et non. Tu dis des choses vraies sur toi, ok? Mais
en fait, tu te vends, en fait. Non, tu te vends. Je ne parle pas seulement en amour, en amitié, par rapport en connaissance, tout ça, tu te vends, tu te donnes une première impression, c'est très important. Donc, du coup, lorsque tu parles avec une personne, tu dois montrer à cette personne-là que euh, susciter le vouloir en cette personne-là, de te connaître plus, en fait, de te garder dans sa vie ou non. C'est très important. Euh, bon, je vous dis pas, comme je vous dis tantôt, je vous dis pas d'aller inventer des choses, non. Par exemple, dire des petites choses un peu intéressantes sur vous, des choses qui vous rendent un peu, qui vous élèvent un peu, mais en même temps, vous n'en dites pas trop. Si la personne vous pose trop de questions, vous lui dites, tu peux même dire à la personne, écoute, voilà, bon, je vais pas trop en parler, mais c'est comme ça. Quand tu dis à la personne, je vais pas trop en parler, mais c'est ça, la personne se dit, mais je vais connaître plus cette personne, même si je vais pas, je vais pas forcément finir avec elle, je vais quand même garder ce type de personne-là dans ma vie. C'est important aussi d'avoir une bonne personnalité. Donc, je ne vais pas trop durer sur ce point. Troisième point, évite de parler de toi. Évite de trop parler de toi, en fait. Ça rejoint toujours les autres points, mais c'est un peu la même chose, mais c'est pas la même chose, ok? Évite de trop parler de toi, par exemple sur les réseaux sociaux. Quand on rentre dans ton réseau social, que ce soit Instagram, Snapchat ou quoi que ce soit, on sait qui est ton gars, on sait qui, genre, c'est vrai que nos réseaux sociaux reflètent en fait la personne que nous sommes, mais il ne faut pas non plus abuser, non? On rentre dans ton Facebook, marié avec 10 enfants, fais ci, tu vas dans ce restaurant, tout le monde sait que tu es allé ici aujourd'hui, ce que tu as mangé aujourd'hui, tu le postes. Tu peux poster de temps en temps, mais pas poster ta vie H24. Tu es en train de pleurer, tu postes. Hein? Really, les gars? Tu es en train de, je sais pas, il y a quelque chose d'extraordinaire qui t'arrive. Garde un certain mystère, garde un certain cocon à toi, non? Parce que si tu ne gardes pas cela en toi, ça va faire en sorte que les gens, en fait, ils te voient sur les réseaux sociaux, ils se disent, mais cette personne, sa vie doit être intéressante, mais lorsque la personne te rencontre, on voit, et la personne se rend compte qu'à part tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, il n'y a plus rien, en fait, non? Mais lorsque tu es une personne, en fait, qui est réservée, tu ne partages pas tout, en fait, lorsque la personne te voit, enfin, la personne se dit, mais je pensais que, mais là, je vois qu'elle en a plus, en fait, et cette personne a, en fait, envie de s'accrocher à toi, même si tu ne lui donnes pas tout, en fait, c'est cette dépendance-là, tu crées une dépendance en cette personne-là, c'est ce que tu ne lui montres pas, c'est ça qui va faire en sorte que cette personne va dépendre de toi, je ne sais pas si tu me comprends. Donc voilà, on va aller sur le quatrième point. Vous savez, il y a une personne publique, en fait, qui racontait un jour que elle est rentrée dans un salon de coiffure, c'est une personne publique qui est connue ou non. Elle est rentrée dans un salon de coiffure. Il y avait une personne dans la salle qui voulait, une autre femme dans le salon, en fait, qui voulait tellement elle voulait tellement se faire remarquer par cette dernière qui est cette personnalité publique qu'elle a commencé à parler, elle avait commencé à même prendre au téléphone des faux appels. Ah ouais, comment tu vas? Il ramène-moi mon sac Gucci, hein, nanana, oh, l'affaire des millions là, s'il te plaît, c'est tellement délicat pour moi que je ne veux pas perdre cette affaire-là, ok? Parce que j'en ai déjà perdu comme 10 millions la semaine passée. En fait, tu sens que c'est du fake, mais elle veut juste attirer l'attention de cette dernière, mais ça ne marche pas comme ça la life, you know? Ça, tu te ridiculises en fait. Il y a des personnes, ils veulent tellement se faire voir, se faire aimer et tout ça qu'elles elles se ridiculisent en fait. Mais ça fait pas de sens, non? Ça fait pas de sens. Donc du coup, voilà, on va aller sur le quatrième point. Le quatrième point qui sera le fait, je ne vais pas trop durer dessus, le langage corporel, ok? Ta manière de parler. Lorsque tu parles à la personne, comment tu es, ça, en fait, il faut avoir un certain charisme quand tu parles, ça te rend mystérieuse. Oh ouais, comme je sais pas si tu as suivi ma dernière vidéo, lorsque tu parles, oh, genre, tu as des mouvements un peu genre classe, quoi. C'est pas des mouvements agressifs, c'est pas des mouvements, ça te rend pas mystérieuse, ok? Donc du coup, faire attention à son langage corporel parce que sur la palette, parce que le langage corporel, en fait, représente au moins 60% d'une certaine conversation que tu auras avec une personne. Donc, du coup, c'est important ta manière de faire ton visage, comme la personne te lit, là, donc fais attention à ce que tu dis. Tu peux même dire quelque chose, ton visage dit le contraire. Ça te rend tellement mystérieux.
Ça te rend tellement mystérieux. Genre, tu dis quelque chose, mais ton visage dit autre chose. Oh là là, la personne... Bref. Cinquième point et dernier. Cinquième point et dernier point. Une femme mystérieuse, c'est une femme qui est sûre d'elle. Je ne sais pas si vous avez suivi la première vidéo que j'ai faite sur l'outil Universal, comment être une femme de valeur. J'ai parlé de la confiance en soi et savoir qui tu es. Mais là, je te parle de comment être... Comme il faut que toi, en tant que femme de valeur, femme mystérieuse, tu sois sûre de toi. Quand tu parles, il faut parler avec assurance. Même si tu ne sais pas de quoi tu parles, même si tu n'es pas sûr de ce que tu dis, dis-le avec assurance. Même si tu sais que je ne sais pas trop, mais quand même, je pense que... Genre, même le fait de dire que je ne suis pas trop sûre, mais ça devait être ça, cette manière de... Genre, la manière même de dire ça doit être... Genre, tu dois montrer que en le disant, tu es sûr de toi, en fait. Genre, tu n'es pas sûr que tu n'es pas sûr de la chose que tu dis. Je sais que c'est un peu bizarre, mais voilà, il faut être sûr de toi. Donc du coup, ce sera un peu tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que toi, en tant que femme mystérieuse, toi, tu as appris quelque chose de ce que j'ai dit. Et s'il y a des comportements que tu n'adoptais pas avant, je t'invite à les adopter pour être cette femme-là, sûre d'elle, cette femme mystérieuse, cette femme-là de qui personne ne peut se passer. Tu fais ta go, tu fais ton genre, tu comprends un peu. Voilà. Donc du coup, abonne-toi, active la cloche de notification, partage, aime la vidéo et vraiment aide-moi aussi pour que l'algorithme puisse partager mes vidéos. Donc voilà, commente si tu n'es pas aussi d'accord avec moi, il n'y a pas de souci, commente, mets-le en commentaire, ensemble on va débattre, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et si tu as des thèmes de vidéos à me proposer pour cette thématique-là, comment être une femme de valeur, tu peux le mettre en commentaire, puis voilà. I go hard from here to Soweto, the vibes stay real every day, I'm in a big mood.